Il y a une mitzvah, minatora, d'accord, de manger de la matzah. Maintenant, tout le monde sait que la distance entre la matzah et le chametz, elle est très très petite. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est en vérité? On prend de la farine et de l'eau, on les mélange, on fait une pâte, et cette pâte, si on la laisse sans la travailler, au bout de 18 minutes, elle devient chametz. Ça s'appelle la fermentation. Alors, c'est quoi la fermentation? En fait, c'est la dégénérescence des enzymes contenues dans l'amidon de la farine. C'est ça la définition chimique du chametz. Donc la pâte, elle devient chametz. Au bout de combien de temps? 18 minutes. 18, c'est chai. Chai, c'est la vie. C'est-à-dire qu'en vérité, le chametz, c'est la dégénérescence de la vie. C'est facile à comprendre. C'est pour ça qu'on l'appelle Seor chez Beissa, le levain qui est dans la pâte, et qu'on le compare avec le Yetzer Hara. Parce que le Yetzer Hara, c'est le levain, en vérité, parce qu'on ne peut rien faire sans le Yetzer Hara. Et d'un autre côté, si on le suit et si on le subit, il nous emmène au Gehinam. Mais si on le maîtrise et on le sublime, il nous emmène au Gan Eden. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué de faire la différence entre le bien et le mal, comme la différence entre le chametz et la matzah, puisque c'est un issour, en plus, c'est un issour zmani. C'est-à-dire que c'est un interdit qui est limité par le temps. À partir de Chatzot, la veille de Pessah, le chametz devient chametz. Oui, ça veut dire qu'en fait, c'est quelque chose qui est permis toute l'année, qui est même recommandé, qui est même valorisé. D'accord? On fait le Berkat Amazon, qui est la seule bracha, Acharona, Minatora, sur le pain. Ve'achalta ve'savarta ou berachta. Il y en a qui disent que la Mechia, c'est aussi Minatora. D'accord? Sur les maisonnotes. On doit faire l'Echem Mishneh à Shabbat, Yom Tov. On doit, si on trouve du pain par terre, le ramasser, sinon ça amène de la pauvreté. Donc, toute l'année, le chametz, il est très, 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 très important. Et d'un seul coup, la Torah, elle dit, pendant 8 jours, il est dégoûtant. Pendant une semaine, c'est Toreva. Oui, tu t'approches pas de ça. Et pire, c'est Chayav Karet. Je rappelle que Karet, c'est la punition la plus grave. Maintenant, la gravité de la punition permet de montrer la gravité de la faute. Ça va? Et Karet, c'est quoi? Karet, en fait, c'est même pas une punition, c'est une sortie de la définition. Tu sors de la définition. Un juif, il va pas avec sa femme Nida. Ouais. Donc quand il le fait, il est Hayav Karet. Ouais. Un juif, il mange pas à Kippour. S'il mange à Kippour, il est Hayav Karet. Un juif, il est Shomer Shabbat. S'il n'est pas Shomer Shabbat volontairement en connaissance de cause, il est Hayav Karet. Pourquoi? Pas en tant que punition, en tant que sortie de la définition. Un gars qui a des relations sexuelles avec sa sœur, eh ben, il est Hayav Karet. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus dans la définition. C'est pour ça que ça s'appelle Karet. Parce que Karet, t'es bêtise. D'accord? Donc la logique, c'est quoi? Que quelqu'un qui transgresse un interdit, ben, il a besoin de recevoir 40 coups de bâton. En fait, c'est quoi? C'est une remise dans la ligne. Oui. Mais quelqu'un qui fait une chose aussi grave, à quoi ça sert de le punir? Parce que Karet, c'est Baolamazé, Baolamaba, dans ce monde-ci, dans l'autre monde. Vous savez comment il fait une personne? Elle a un corps physique, il explique une effet Shachaim, qui contient la Neshama. La Neshama, elle part comme un fil transparent, elle traverse les 7 cieux, elle traverse les 10 sphirotes, les 10 dimensions spirituelles qui nous relient, c'est-à-dire qui transforment la volonté de Dieu pour la redistribuer dans le monde sous la forme de l'énergie qui crée la réalité en temps réel. D'accord? Donc ce fil transparent, il traverse les 7 cieux, il traverse les 10 sphirotes, il arrive à la racine des Neshamot d'Israël qui est en dessous du trône céleste. Et au-dessus, il y a le trône céleste. Ça va? Donc ça veut dire qu'en étant vivant, on est toujours relié en bas et en haut. Quand on prie, par exemple, notre prière, elle passe par ce fil et elle se présente devant le trône céleste. Quand on dort, d'accord, la majorité de la Neshama monte, elle monte par ce fil, elle se présente devant Hachem, Hachem va lui donner des recommandations ou des réprimandes et elles vont redescendre traduites sous forme de rêve. Mais Karet, c'est quoi? Il dit on coupe ce fil. Mais quand on coupe ce fil, ça veut dire qu'on coupe le lien avec Hachem. Donc ça s'appelle une âme perdue dans l'univers. Après, la personne, elle comprend plus rien, il n'y a plus de cohérence, il n'y a pas de justice, il n'y a pas le bien qui entraîne le bien, le mal qui entraîne le mal, parce que tu es sorti du système. C'est ça Karet. C'est pour ça que c'est la pire des punitions. Parce que quand tu prends une tréha, bah quelque part ça t'éduque. Quand tu reçois une récompense, quelque part ça t'encourage. Mais là, c'est comme si le bon Dieu dit, tu sais quoi, tu m'intéresses plus. T'es comme ça, t'es mieux, t'es pire. C'est pas grave. C'est le pire qui peut arriver à quelqu'un. Ouais. C'est comme si le père, il dit, tu sais mon fils, j'ai la patience, j'ai l'amour, je t'ai tout donné. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Ça va mieux, ça va moins bien. T'es vivant, t'es mort, ça m'intéresse plus. Là, le gosse, il va devenir fou. Parce qu'il manque le principal.
Ça s'appelle esterpanim. Ouais, esterpanim, c'est-à-dire quand Hachem, il cache sa face. Le contraire, Issa Pana Velecha, dans le Birkat Kohanim, Hachem, il tourne sa face. Maintenant, dans le machal, c'est comme si ton père, il dit, je ne veux plus te voir. Je veux plus. Voilà, c'est fini. Tu sors de ma vie, tu n'es plus mon fils, tu vas mourir. Tu dis, non, papa, frappe-moi. Papa, esquinte-moi. Papa, prends-moi tout. Mais ne me dis pas que tu veux plus me voir.